Bonjour à tous depuis la magnifique île de Bornéo. En route pour voir les animaux sauvages. Ça va être une tendance parfaite. D'accord, c'est l'heure du déjeuner. Quittant la rivière principale pour entrer dans une plus petite. C'est absolument incroyable. Ils ont même un petit déjeuner nuageux ici. Ce petit-là, les gars, est vraiment trop mignon. Ceci est un nid d'orang-outan. Tellement bon. C'est incroyable. Ouais. Salamut Puggy ou Gadi, et bonjour les gars, depuis la magnifique île de... Bornéo. C'est ça, nous sommes à Bornéo. Pour moi, c'est la 3e fois sur la 4e plus grande île du monde. Bornéo comprend la Malaisie, l'Indonésie et le Brunei. Aujourd'hui, nous sommes à Bornéo, Indonésie, et nous allons voir Singe canamanisé. ou ce que l'on appelle communément l'orang-outan. Nous passerons 2 jours en croisière sur la rivière pour observer singes, oiseaux et surtout orang-outans dans la jungle de Bornéo. Venez avec nous aujourd'hui. Nous venons de faire nos valises à l'hôtel. Allons nous amuser. Allons-y. Ouais. D'accord, nous venons d'arriver et nous descendons maintenant vers la rivière. Allons-y. Waouh, c'est vraiment local les gars. Donc la rivière est juste derrière ces maisons. Tu es excité? Je suis tellement excitée. Donc là les gars, on marche au-dessus de l'eau. Ce n'est qu'une plateforme et nous allons monter à bord du bateau. Des membres du personnel nous ont aidés avec nos bagages. Waouh, regardez-moi ça. Incroyable. Fais attention à ta tête, c'est parti. Tu dis qu'il est grand. Très grand. D'accord, avance doucement. Fais attention à ta tête. Bien joué. Ce n'était pas difficile. Non, ce n'était pas difficile. Waouh, bonjour. Waouh, je sens déjà que ce sera une expérience locale. Celle-ci. Bon, je pense que ça va être notre chambre, les gars. Ils vont fermer tous les rideaux. Ça va être notre chambre pour les 2 prochains mois. Waouh, ça va être tellement en pleine nature. Oui. D'accord. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait fermé, mais j'imagine qu'ils vont baisser les stores. Un espace détente avec hamac et pouf. Je pourrais vite m'y habituer pendant 2 jours. Oh là là. C'est déjà très calme. Je croyais qu'il y aurait plus de touristes, mais il n'y a que nous. On est juste en haut maintenant. Tu es excité pour les 2 prochains jours? Je suis très excitée. Toute cette eau est seulement pour nous. Je sais, je pensais qu'il y aurait d'autres touristes ici, mais on a réservé une visite publique. Et finalement, il n'y a que nous qui l'avons réservée. Donc maintenant, c'est devenu une visite privée. On a beaucoup de chance. Ouais, les gars, la visite privée était beaucoup plus chère. Donc c'est vraiment bien. On a vraiment de la chance. Et nous sommes 3, et il va y avoir 4 membres d'équipage. Donc plus de membres d'équipage que d'invités. J'adore notre chambre. C'est agréable, non? On vient de faire le tour des toilettes. Il y a même une douche privée. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour activer la pompe. Il y a aussi des toilettes et un lavabo. Que demander de plus? C'était incroyable. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Très bien, merci. Je m'appelle Nom. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Nom. D'accord. Votre dossier est juste ici. Oui, veuillez monter avec nous. D'accord, parfait. Bienvenue à bord. Donc, c'est le chemin du retour depuis chez vous. Vous allez rester ici 2 jours, et ce soir, nous serons avec l'équipage juste ici à bord, n'est-ce pas? Nous avons 2 cabines, une table royale principale et une salle de bain privée. La nuit, un côté est couvert. Nous restons de l'autre. Donc, il y a de l'air qui entre pour vous pendant la nuit. Et puis, votre lit sera aussi équipé d'une moustiquaire. Il n'y a pas de moustiques en bas. Waouh, ce serait vraiment bien. N'est-ce pas? Oui, c'est important, tu sais. Pendant la journée, il n'y a pas de moustiques sur le bateau, mais plus tard, quand tu commences à marcher dans la jungle. Oui, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de moustiques, et ils vont t'adorer, c'est certain. D'accord. Le moustique, très intelligent, tu sais. Ils reconnaissent leur nouveau membre, le petit nouveau qui arrive. D'accord les gars, nous sommes à la mosquée.
Vous pouvez voir qu'on est actuellement amarré, mais bientôt on va partir. C'est vraiment cool, vous pouvez voir. C'est ici qu'ils dirigent le bateau et tout. C'est toute la zone réservée à l'équipage. C'est ici que tout l'équipage va rester. Ils ont tous leur matelas et voici la salle de bain numéro 1, la salle de bain numéro 2 et la salle de bain numéro 3. Donc beaucoup de salles de bain, ce qui est bien. Oui, ici c'est la cuisine et ils sont en train de préparer le déjeuner. Et elle a déjà préparé toute la nourriture pour nous pour les 2 prochains jours, ce qui est super. Et puis, oui, tu peux voir ici, c'est l'endroit d'où on peut regarder dehors. Oui, donc ici, ils ont une chambre pour les invités et puis une autre chambre de ce côté aussi que tu peux voir ici. On applique simplement un peu de répulsif anti-moustique. C'est très important. C'est très important, même s'il n'y a pas de moustiques en ce moment, mais il vaut mieux être protégé. C'est toujours important de se protéger avant que ça n'arrive, tu sais. D'accord, les moteurs ont démarré. Nous quittons le quai maintenant. Fais attention. D'accord, nous ne reviendrons ici que dans 3 jours. Au revoir. Maintenant qu'on a commencé à bouger, la brise passe aussi dans les cheveux, donc il fait beaucoup moins chaud. Ouais, ça va être un voyage parfait. D'accord, c'est l'heure du déjeuner. Waouh, il y a des nouilles, du riz, des légumes. Waouh, du poisson. D'accord, essayons ça. On a le poisson, le riz, les légumes. Allons-y. Je n'exagère pas pour la caméra. C'est magnifique et frais. D'accord, les gars? Donc là, on se dirige dans la jungle, vers les petites rivières, dans les mangroves. Donc, ici, on va être beaucoup plus près de la rive, là où on verra des singes, des oiseaux, des orang-outans, des crocodiles, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dans cette eau. D'accord, donc maintenant, si vous voyez, on est à 15 km sur la petite rivière Sukumiyen, en dehors du fleuve principal. Alors, quel palmier as-tu dit? C'est le palmier Nipper. Et comment s'appelle le fruit? Timbatu. Timbatu. Et les orang-outans en mangent, et les humains aussi. D'accord, cool, waouh. Donc le fruit reste en bas des palmiers, et oui, les orang-outans en mangent aussi. Profite bien. Merci beaucoup. Waouh, un peu de fruits. Je vais te nourrir. D'accord. Veux-tu que je te chante une chanson? C'est bon. D'accord, les gars. Il est presque 1h et nous avons 2 heures pour atteindre la plateforme d'alimentation avant que les orang-outans n'arrivent. Chaque jour à 15 heures, les orang-outans arrivent à la plateforme d'alimentation. Et oui, donc les orang-outans sont toujours des animaux sauvages, mais ils les nourrissent pour en quelque sorte les aider dans leur parcours pour survivre dans la nature. En raison de toute la déforestation et de l'arrivée des plantations de palmiers pour l'huile de palme, une grande partie de leur habitat naturel a été détruite. Au lieu de les garder en cage, ils les ont laissés dans la jungle. Près de ces plateformes, on leur donne chaque jour un peu de nourriture pour les aider. Tu as hâte de voir les orang-outans. Je suis super excitée. Je n'ai jamais été aussi excitée auparavant. As-tu déjà vu des orang-outans auparavant? Non, je ne l'ai jamais vu. Génial! Je crois que je vais pleurer parce que je suis vraiment excitée. Tu sais qu'ils partagent 98% de notre acide désoxyribonucléique? Waouh, oui, je me demandais pourquoi ils te ressemblent. Donc c'est pour ça. Sophia pense que je ressemble à un orang-outan, les gars. D'accord, on vient de voir notre premier gibbon. C'était bien un gibbon, non? Nazike. Nasik. Nous venons de voir un nazik. Je commence à me mélanger avec les noms, les gars, et c'était la deuxième famille qu'on a vue, mais apparemment il y en a partout ici. Il suffit d'observer les cimes. Si les arbres bougent, c'est qu'ils sautent d'un arbre à l'autre. Repérez donc les arbres en mouvement. D'accord, on traverse maintenant le village de Sukuna où vivent environ 200 habitants. On est arrivé au premier camp
Le nourrissage commence dans 1 heure. Il y a un centre d'information ici, on va aller le voir. D'accord, maintenant on va au centre d'information. On doit juste traverser en bateau ici. D'accord, génial. Donc on est juste dans le petit centre d'information du village. J'ai quelques poulets locaux ici, et apparemment il y a un orang-outan juste là-bas. Allons jeter un coup d'œil. D'accord, donc on marche juste dans la jungle maintenant pour trouver l'orang-outan. Tous les autres touristes sont sur le bateau. Enfin, la plupart d'entre eux. Alors, oui, voyons si on peut le trouver. Wow, les gars, il est juste assis là, tranquille, en train de manger des patates douces. C'est trop cool. Je n'ai jamais été aussi proche d'un orang-outan auparavant. C'est absolument incroyable. Et vous pouvez voir à quel point ils sont grands. C'est fou. Donc, c'est un jeune mâle. Il s'appelle Fodo et il est vraiment détendu aussi. Il est tellement habitué aux humains. Donc, ce qu'il fait en ce moment, les gars, c'est qu'il enlève la peau extérieure avec ses dents, puis il la laisse tomber par terre. Il va alors manger toute la partie juteuse de la patate douce. Quel animal intelligent. D'accord, au revoir, d'accord, les gars. Voici donc le musée, et il présente tous les différents types de faune, la faune unique que nous verrons au cours des prochains jours. Il montre juste des singes courants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espèces. Et voici tous les fruits qu'ils mangent aussi. Où sommes-nous ici? D'accord, ils sont différents. Alors, les gars, sur le sol de la forêt, ils ont la panthère nébuleuse, ils ont aussi l'orang-outan, des singes, une sorte de possum, des chauves-souris et des oiseaux. Donc, chaque segment de la forêt... D'accord, les gars, ce musée était vraiment intéressant. Ici, vous voyez les scientifiques venir dans la forêt pour étudier les orang-outans et d'autres espèces. Ils ont même des panthères nébuleuses ici, ce qui est juste incroyable. En fait, tout ce village a été construit pour la plateforme d'alimentation, mais aussi pour la recherche, afin que les scientifiques puissent venir ici, rester et mener leurs recherches depuis cet endroit. C'est très intéressant. Comme l'a dit notre guide, différents types d'orang-outans peuvent avoir des bébés ensemble, mais ils risquent de ne pas être en bonne santé. Il vaut donc mieux éviter cette reproduction. Oui, ces différents types d'orang-outans ne sont généralement pas gardés ensemble en conservation. Alors, que penses-tu du centre de recherche? C'est vraiment génial parce que on sait genre ce qu'on fait, ce qu'on a ici et à quoi on peut s'attendre. Ouais, c'est ça, donc peut-être qu'on pourra même voir une panthère nébuleuse. Oui, et c'est la première fois que je vois un œuf de crocodile. Oh, voilà, d'accord, cool. Donc en ce moment, notre guide est en train de régler la paperasse pour que nous puissions entrer dans... Le parc national et le garde forestier sont aussi présents à l'intérieur. À 15 heures, ils nourrissent tous les animaux. Donc j'ai hâte de voir combien d'orang-outans nous allons voir maintenant. Notre guide disait justement que ce n'est pas la saison des fruits, ce qui est en fait une bonne chose pour être honnête, parce qu'on va pouvoir voir plus d'orang-outans. Mais quand c'est la saison des fruits, il y a tellement de fruits que la plupart du temps, les orang-outans ne viennent même pas vraiment parce qu'ils n'en ont pas envie. Il y a juste tellement de fruits là où ils vivent. Ici, les gars, il y a plein de panneaux. Ce sont des herbes endémiques. Ça veut dire qu'elles ne poussent qu'ici. Oui, qui sont utilisés pour la médecine. Donc il y a plein de types différents. Et ils ont rassemblé tous les échantillons au même endroit pour qu'on puisse les voir. Et elles sont utilisées pour toutes sortes de médicaments. C'est un orang-outan, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, le grand Roger. Roger. D'accord, Roger fait du bruit, il est prêt. Oui, le roi. C'est le roi. Roger est le mâle alpha. D'accord les gars, on vient de repérer un bébé, en fait 2 bébés, et leur mère. Ce petit-là les gars est vraiment trop mignon. Il se repose là-haut dans l'arbre, il nous regarde d'en haut, tellement curieux. Nous avons encore une demi-heure avant le repas. Alors ces petits attendent patiemment leurs fruits et leurs bananes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits cette saison. Ils sont donc arrivés tôt. On est venu de ce côté de l'arbre, ce qui nous donne une meilleure vue sur la maman et le bébé. Notre guide disait justement que le bébé n'a qu'1 an. On le voit rien qu'en le regardant, il est si mignon et apprend juste à vivre en forêt. Alors les gars,
Un autre fait intéressant, c'est que l'autre n'a que 3 ans et qu'il restera avec sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc après que celui-ci soit né, le mâle du groupe est revenu vers la femelle, et c'est pour ça qu'elle a un autre bébé. Mais, les mâles ne restent pas vraiment, ils sont plutôt solitaires. On dirait qu'on en a repéré un autre, donc on essaie juste de le trouver, mais on peut le voir bouger dans les arbres. C'est le gros? C'est le principal? Roger. Il est vraiment grand. D'accord les gars, Roger, le mâle alpha, se détend ici. C'est le gros garçon. C'était vraiment effrayant. Il s'est arrêté à regarder en arrière, j'ai cru qu'il allait nous charger. Il recommence. Oh là là, c'est fou les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement fou. Oh là là, c'est une expérience tellement géniale. Waouh. Voici Roger, le mâle alpha, et tout le monde est autour de lui en ce moment. Waouh, gros garçon. Vous pouvez voir ici aussi, les gars, nous avons un autre bébé et sa maman. Le bébé est en train de téter sa maman. D'accord, les gars? Comme vous le voyez, un autre compagnon est présent avec le bébé qui attend. Voici la plateforme d'alimentation. Il ne reste que 20 minutes avant que ça commence. Tous les orang-outans arrivent et ils sont super intelligents parce qu'ils ne portent pas de montre au poignet, mais ils savent exactement à quelle heure c'est le repas. Vous pouvez voir cet orang-outan là-haut. Contrairement aux singes qui sautent d'arbre en arbre, les orang-outans se balancent. Ils saisissent une branche, la tirent vers eux et passent à l'arbre suivant. Comme vous pouvez le voir, les gars, là-haut, c'est un nid d'orang-outan. Et en fait, ils construisent un nouveau nid chaque jour. Croyez-le ou non. Donc, oui, c'est vraiment intéressant d'en voir un d'aussi près. Les gars, je viens d'avoir une libellule qui s'est posée sur mon éventail. Donc, on vient d'avoir de magnifiques colonnes froides. Des colonnes glacées. Des colonnes glacées. Eh bien, il fait chaud sur ce bateau. Et à travers la forêt, il fait tellement humide que tu peux voir tous les bateaux. Les gars sont tous entassés, donc oui, on va bientôt partir. Mais la compagnie est tellement gentille qu'elle nous offre aussi des boissons fraîches. Je prends la Sprite en premier. Je dois dire que notre bateau est plutôt bien comparé aux autres. Bon, là on est en train de partir. J'adore tout l'équipage, vraiment, tout le monde s'entraide. On veille à ce que le bateau ne rentre pas dans un autre bateau. On vient de nous donner de délicieuses bananes frettes. Regardez-moi ça. Wow, oui, j'adore la banane. Alors, c'est comment? C'est trop bon. Pas mal. C'était une expérience incroyable sur les plateformes d'alimentation. Je dois dire que c'était un peu touristique à Exilé, il y avait beaucoup de monde là-bas. Et c'est intéressant parce que les orang-outans sont très habitués aux gens. Je trouve que c'est un bon système, tu sais. Parce que les humains peuvent surveiller les orang-outans pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé, pour s'assurer qu'ils vont bien. En même temps, doit-on vraiment intervenir dans la vie sauvage? C'est difficile à dire, mais je pense que, par exemple, l'éducation sur les orang-outans, sur la perte de leur habitat, sur l'huile de palme. Ces voyages sont vraiment bons pour ça. Et c'est, vous savez, vraiment éduquer les gens sur notre environnement, comment en prendre soin. Je trouve qu'ils le font de manière très respectueuse envers les orang-outans. C'est intéressant. Donc là, on vient de s'arrêter et juste ici, on a un orang-outan et puis là-haut, il y a un singe. C'est un peu difficile à voir parce qu'ils sont assez loin, mais oui, cette jungle est vraiment pleine de vie, c'est trop cool.
juste l'encre pour la nuit et, oui, c'est ici qu'il reste, normalement. Ils disent simplement que cet endroit est agréable car il est calme et peu de bateaux y viennent. C'est une bonne façon de s'en débarrasser. Donc, il est en train de jeter l'encre maintenant. Solide, ça ne bougera pas. D'accord, d'accord. Alors maintenant qu'on s'est amarré pour la soirée, il y en a même qui pêchent là-bas. Ouais, il est temps de prendre une douche, peut-être jouer un peu, tu sais, dîner et passer une soirée tranquille. Que penses-tu de la visite jusqu'ici? C'est vraiment bien, c'est aussi très instructif. Et j'aime le fait qu'on soit en dehors de la ville, dans la nature. Et tu peux littéralement voir les oiseaux. Et c'est tellement calme et beau. N'est-ce pas? C'est incroyable. J'adore ça. Oui, c'est tellement bon. C'est incroyable. Ouais, d'accord les gars, je ne sais pas si vous nous voyez bien, mais en ce moment je reçois un super massage de Sophia. Il fait presque nuit d'ici, le soleil se couche. D'accord, on a notre dîner aux chandelles ici. Pastèque, poulet, riz, un peu de piment, du sambal, des nouilles et des légumes. Ça devrait être bon. Je suis excitée. Et bonne nuit les gars.